Merci. Réjouis-toi, chrétien, réjouis-toi, car c'est également le jour de l'Éternel, ton Dieu. C'est le jour où l'Éternel prend plaisir, donc également, à faire du bien à son peuple. Et ce matin, alors que c'est vrai que nous sommes au premier sabbat du mois et que l'attention est mise sur l'évangélisation, mais là, je voudrais, et nous aurons une semaine au mois de novembre, si Dieu le permet, nous aurons une semaine sur la prophétie. Nous allons voir certains points de la prophétie. Et je vous invite d'ores et déjà donc, à faire des plans pour être là à la fin du mois de novembre. On va revenir sur les dates dans les prochains jours. Il est important, il est utile pour les enfants de Dieu de porter donc une attention, et l'attention les plus solennelle sur ce message des trois anges. C'est vrai que, surtout au niveau des JA, avec le logo, nous voyons donc ces trois anges. C'est vrai que tout chrétien adventiste a déjà entendu parler de ce message des trois anges. C'est vrai, parfois, en long et en large, sur toutes les coutures, nous avons déjà parlé de ces messages de Apocalypse chapitre 14. Mais nous connaissons aujourd'hui également les temps dans lesquels nous vivons. Et ces temps sont vraiment fâcheux, ces temps sont vraiment difficiles. Et nous entendons parler de guerre partout. Quand une est terminée, une autre commence. Et là, aujourd'hui, en Ukraine, on bombarde avec cela. Et quand vous ouvrez votre télé, ce n'est que à savoir qu'est-ce que la Russie va faire, qu'est-ce que l'Ukraine est en train de faire. Et par rapport à cela, nous avons également ici en Guadeloupe les conséquences, parce que la hausse des prix, tout augmente, et on nous dit c'est par rapport à là-bas. Et aujourd'hui, donc, nous avons des crises dans tous les domaines. Au niveau social, au niveau familial, au niveau même à l'école pour les jeunes, au niveau même à l'église, nous avons des crises de part et d'autre. Et dans ce système, et là nous avons eu pendant nous sommes en 2022, pendant l'année 2020, tout le monde sait ce qui s'est produit et on est passé par une période et jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge, car même au niveau de la société, il y a eu des remaniements, des choses qui se sont produites. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons de lourdes conséquences de cela. Et dans ce domaine, même dans le monde chrétien, les gens nous cherchons toujours. Et on va parler de la période de 2020. On a eu un semblant de réveil, on aurait dit. Et moi, quand j'écoutais les différents commentaires, il y a beaucoup de personnes qui disaient que j'avais déjà laissé un peu la Bible mis la Bible à côté. Et pendant la période Covid, j'ai trouvé plus de force, plus d'éléments qui me permettaient de faire des recherches dans la Bible. Et j'ai découvert Dieu pendant cette période de Covid. Et je remercie donc tous ceux qui ont fait ce geste, parce que c'est toujours bien de découvrir notre Dieu. Mais mes amis, on n'est pas sorti de l'auberge, je vous ai dit, après Covid. Mais si c'est pour faire le bilan là aujourd'hui, on va se demander, mais quelle retombée que ça a eu? Est-ce qu'on a continué, ceux qui ont, en tout cas, on dit, qui ont pris la Bible comme partage, est-ce qu'on a continué cette même relation avec Dieu? Et là, maintenant, alors que nous sommes en octobre 2022, on peut se dire, je suis encore retombé dans les travers d'avant. Alors que cette période aurait pu symboliser ce nouveau tremplin, ce nouveau départ pour continuer à avoir une relation intense avec notre Dieu, avoir une meilleure connexion avec Dieu dans sa parole, avoir une meilleure connexion avec Dieu à travers nos échanges. Mais nous remarquons que là, petit à petit, nous retombons dans ces mêmes travers. Et parfois même encore pire.
Et ce matin, je vais vous inviter à ouvrir encore le livre de l'Apocalypse, chapitre 14 et verset 12. Nous sommes au mois d'octobre 2022. Il y a eu quelque chose qui s'est produit, mes amis. Nous, peuple adventiste, nous devons être conscients de ce message. Il y a eu quelque chose qui s'est produit en octobre de 1843 et 1844 après. Il y a eu quelque chose de grandiose qui s'est produit dans la vie du peuple de Dieu. Et nous ne devons pas passer à côté de cela. Nous sommes en octobre 2022. Apocalypse chapitre 14, verset 12. Jean-Pierre, je ne sais pas si tu as le texte qui est notre texte de base pour la prière. Le texte que nous connaissons. C'est ici la persévérance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est ici donc la persévérance des saints, donc ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est ici. Mais le texte, ce verset-là, c'est le dernier de Apocalypse 14, verset 12. Du message des trois anges. C'est le dernier. Mais il y a quelque chose qui s'est produit avant. Et je vous dis que aujourd'hui, mes amis, nous ne pouvons pas enclencher la marche arrière. C'est sorti encore? Ouais. On va laisser ça à côté. La présentation ne sera peut-être pas agréable, mais Dieu sera toujours glorifié. Amen. Que son nom continue d'être glorifié. Je vous dis qu'on n'a plus de temps pour de faire la marche arrière. On doit supprimer cela. De toutes les voitures, il y a une marche arrière et il faut avoir une marche arrière dans la voiture. De toutes les voitures, il y a un rétroviseur et on doit regarder de temps en temps dans le rétroviseur, n'est-ce pas, Sonia? Sans rester coincé dans le rétroviseur. Mais nous, peuple de Dieu, la marche arrière, c'est supprimé. Il n'y a plus de marche arrière. Donc la chose, c'est qu'on doit faire qu'une seule chose. C'est faire quoi? Avancer. Nous allons revenir sur cet élément. Je vous ai dit tout à l'heure dans le texte, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Non pas la foi en Jésus, mais la foi de Jésus. Mais on va revenir tout à l'heure sur cela. Et il est utile de connaître ou de comprendre notre histoire pour avancer. Et la prophétie du premier message de ce premier ange disait donc « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Et ça, nous trouvons ça dans le livre de l'Apocalypse 14, à partir du verset 6. Mais ça va trouver sa réalisation dans le mouvement donc, adventiste qui a vu le jour dans les années 1840, entre 1840 et 1843. Qu'est-ce qui s'est produit? À un certain temps, à un certain moment, il y a eu des hommes qui étudiaient la prophétie pour comprendre les choses. Et Miller faisait partie de ces hommes. Et alors qu'ils étudient la prophétie, ils découvrent une vérité ô combien importante. Laquelle? Qu'est-ce qu'ils ont découvert? Le retour de Jésus. Est-ce que c'est une grande vérité? C'est une superbe vérité. Depuis Adam, et on a parlé de ça à l'école du sabbat, peut-être certains se disaient pourquoi, mais depuis Adam, le péché d'Adam, le but de Dieu, c'était de vivre l'éternité avec ses enfants. Ça, c'était son but. Le péché a entraîné donc cette séparation avec Dieu et a entraîné tout ce que nous connaissons dans la vie, le péché. Et l'iniquité qui est venue donc depuis cet astre brillant. Dieu donc veut vivre l'éternité. Les enfants de Dieu ont péché et donc ils ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu et c'est la mort. Dieu fait un plan pour que, à nouveau, qu'il puisse encore donner la possibilité à ses enfants de pouvoir vivre l'éternité avec eux. Et dans ce plan, donc, tout ça va se produire. Quand ils découvrent cette vérité, que Jésus revient, ils sont heureux. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Dans leur calcul, et donc ils ont étudié le livre de Daniel, c'était ceux qui avaient à l'époque, ils étudient le livre de Daniel. Et à force d'étudier le livre de Daniel, surtout le chapitre 7, ils découvrent, et le chapitre 8, ils découvrent la vérité sur les 2300 soirées matin. Et à la fin de ce calcul, ils se disent que c'est bon, on a une superbe vérité, Jésus revient bientôt. Et dans ces calculs, ils se disent qu'en 1843, c'est le retour de Jésus. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire?
Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais avant de tout vendre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à en parler. Et ils vont commencer à dire à tous ceux qui sont autour d'eux, quel message? Jésus revient bientôt. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Donc, dans cet enthousiasme qui se dégage à l'époque, ils vont donc dire aux gens que Jésus revient bientôt. Et qu'est-ce que les gens vont faire donc? Ils vont tout vendre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'on a besoin de rien, Jésus revient. Qu'est-ce qu'ils vont faire encore? Ils vont prêcher, oui, ils vont prêcher, mais qu'est-ce qu'ils vont faire encore? Oui, mais comme Jésus revient et que nous sommes des pécheurs, ils vont chercher à se reposer parce qu'il y a déjà des religions qui existent. Donc ils vont commencer à se dire que partout là où ils sont, et on ne parle pas on ne dit pas aux gens de sortir, mais de rester là où ils sont, mais de chercher Dieu, de bientôt il revient. Donc on va chercher à mettre à plat nos différends, on va chercher à rétablir des relations, parce que pourquoi? On veut être, donc, non, avant d'être sauvé, mais on veut être avant que Jésus revienne. On veut être dans les conditions, on veut être prêt, et on veut être dans les conditions pour que lorsque Dieu arrive, pour que nous soyons sauvés. Est-ce que c'est une belle chose? Ah oui, c'est une belle chose. Et donc, c'est ce qu'ils vont faire. Et, mes amis, il y a eu quand même deux camps. Il y a une partie de personnes qui se disaient que non, que Jésus ne va pas revenir. Et l'autre partie, donc, qui se préparait et qui était là et qui attendait. Donc, si vous voulez, il y avait deux camps, mais il y a un camp qui, quelque part, qui se moque de l'autre camp. Parce que pour certains, c'était pas d'actualité, d'ailleurs, c'était pas cela. Mais ils n'étaient pas dans la vérité, hein, quand même. Mais ils sont opposés. Et alors que dans l'automne 1843, on attend et on se dit que oui, que Jésus revient. Et qu'est-ce qui se passe? Cette nuit, alors qu'on a prié, on se dit que oui, là, Jésus revient. Qu'est-ce qui se passe? Jésus revient? Non, Jésus n'est pas revenu. Et qu'est-ce qui se passe? Les personnes qui sont disséminées partout, parce que ce n'était pas seulement aux États-Unis, c'était partout des gens, parce que l'évangile était déjà parti. Donc, les gens sont désappointés, désabusés. Et vous imaginez que certains n'étaient peut-être pas prêts à vendre leurs choses, hein, ni à régler de différents. Hein. Mais le fait de se dire que Jésus revient, bon, on fait cela. Mais vous imaginez cette catégorie-là, ça, à ce moment-là, ils se disent, qu'est-ce qu'on fait? En 28 ans moins, et Jésus pas revenu. Ils se retournent contre qui? Contre qui ils se retournent? Contre ceux qui ont prêché. Ils se retournent contre eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait moins faire? Et peut-être qu'ils n'avaient pas envie de faire la paix, hein, avec les autres. Mais vous comprenez qu'ils se disent que, mieux faire compter là, marche arrière. Mais ceux qui se disaient que, comme Muller et une partie hein, qui avait fait ses études, se disent, mais où est-ce on s'est trompé? Mais Dieu ne peut pas s'être trompé dans la Bible, mais on a vu que le sanctuaire sera purifié, et pour eux, quand le sanctuaire est purifié, c'est que Jésus revient. Donc, mais où est-ce qu'on a fauté? Et alors que, vous comprenez mes amis, mettez-vous à la place de ces personnes qui ont vendu tout ce qu'ils avaient. Ils n'ont plus rien. Et peut-être ceux qui ont acheté se disent là maintenant, vous vendez des autres ça, et ils se moquent d'eux. Et vous imaginez comment ces personnes se retrouvent? Ils sont désabusés. Certains disent, ah, mais butin sur classe ça, on n'a pas fait de parler de ça encore. Et c'est peut-être que c'est normal, mais vous comprenez. Et ils sont dans cet état des choses. Mais les autres se disent, mais ils sont convaincus qu'ils étaient dans la parole, mais ils ne comprennent pas comment Jésus n'est pas revenu. Et ils se disent que, au lieu d'arrêter et de faire marche arrière, mais qu'est-ce qu'eux, ils continuent à faire? Ils continuent d'avancer parce qu'ils ne peuvent plus faire marche arrière, parce qu'eux, ils ont compris, mais ils se disent qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils continuent à chercher. Ils continuent à chercher.
Mais comme il y a déjà une séparation, il y avait déjà une séparation de deux groupes, dans le groupe qui est resté, qui attendait le retour de Jésus, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a une autre séparation encore qui se fait. Une séparation entre ceux qui se disent que, mais pourquoi, où est-ce qu'on a fauté? On va chercher, on va continuer, mais ils se disent qu'on ne comprend pas. Et l'autre groupe qui se dit, qu'à nous faire là? Et eux, ils vont faire marche arrière. Et dans leur marche arrière, ils vont encore faire la dissidence, mais ils vont encore aller dans des groupes, faire d'autres calculs, d'autres religions, d'autres mouvements, et ils sont donc à part de ce petit groupe qui reste. Et le petit groupe qui reste, vous savez, quand on nous parle du cri de minuit, il y a eu également un élément qui est important, et toi, on va essayer de voir. Parce que la parabole des vierges, c'est lié à toute cette grande prophétie-là. Donc, ils retournent dans leur calcul, et ils se disent que oui, mais on va comprendre. Et alors qu'ils cherchent, ils se disent qu'on n'a pas vu quelque chose. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Où est-ce qu'ils avaient fauté? Dans les veines. Et ils se disent que, mais finalement, ce n'est pas le retour de Jésus, mais que mais vous savez, mes amis, là, je vais passer vite, mais on va peut-être revenir sur ça. Quand ils font leur calcul, qui commence au début des 2300 soirées matin, jusqu'à arriver en 1843, ils vont découvrir en fait que Jésus est venu entre-temps. Mais quand on a commencé avec l'année 0, ils se sont dit que dans ce calcul-là, on avait omis l'année 0. Et donc il fallait rajouter une année. Il y avait un décalage. De moins 457 au décret d'Artaxerxès jusqu'à 1843, ils ont dit qu'il y a le 0 de Jésus n'a pas été comptabilisé dedans. Donc il y a une année, on va décaler d'une année. Et on arrive finalement à se dire que non, ce n'est pas 1843, mais c'est 1844. Et on continue, on va encore dire qu'on s'est trompé dans cela. Et on va continuer. Et le grand cri de minuit dans ce, je vous dis. Donc finalement, on continue, on se dit qu'on s'était trompé dans le calcul, mais que c'est en 1844. Et on repart à nouveau, et vous comprenez que la foule qui vient cette fois-là est moins nombreuse ou plus nombreuse. La foule est moins nombreuse. Mais ils vont montrer que c'est une vérité. Donc ils ne vont pas dire cette vérité-là comme si c'était quelque chose à la légère. C'est vraiment quelque chose d'important, d'utile. Donc ils vont mettre toute l'énergie nécessaire pour pouvoir diffuser le message. Et à la fin, quand ils arrivent en octobre 1844, et que tout le monde attend cette glorieuse venue de Jésus, mes amis, qu'est-ce qui se passe? Une déception à nouveau, Jésus ne revient pas. Et là, ils se disent que là, il y a un problème, et un problème sérieux là même. Et Dieu va permettre que son peuple puisse comprendre, je veux vite, par l'organe de ses serviteurs, mais surtout par l'esprit de prophétie. Et nous devons beaucoup étudier l'esprit de prophétie là aujourd'hui. Dieu va montrer à ses serviteurs qu'il y avait quelque chose qui se produisait en ce moment, justement, c'est qu'il rentrait dans une autre phase de son ministère. Et ce qui se passait sur la terre, dans le sanctuaire terrestre, on comprenait que le jour des expiations, le jour où le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint pour faire le pardon des péchés, il y avait quelque chose qui se produisait. À partir de ce moment, on n'avait plus besoin de souverain sacrificateur, car Jésus est le souverain sacrificateur, c'était lui qui officiait maintenant dans le sanctuaire céleste. Ils comprennent une chose, c'est que Jésus est entré dans une autre phase de son ministère. Et à partir de cette phase-là, il y a eu donc une préparation que le peuple devait faire justement pour attendre ce qui était quelle vérité, la première. La première vérité, c'était quoi pour eux? Vous êtes pas avec moi là? La première vérité, c'était quoi? Qu'est-ce qu'ils disaient que Jésus allait faire quoi?
que Jésus allait revenir. Donc il continue là en disant que effectivement, dans la préparation, que Jésus va revenir. Et aujourd'hui, nous sommes donc dans cette phase de la préparation. Mais dans cette phase, il y a eu beaucoup qui également sont partis parce qu'ils étaient désappointés, désabusés. Certains se disaient, oui, mais que ce n'était pas ce qu'ils attendaient. Et les églises qui repoussaient donc le message du premier ange qui disait craignez Dieu et donnez-lui gloire, ils ont rejeté par là même la lumière du ciel, car il s'agissait d'un message de miséricorde destiné à leur faire prendre conscience de leur mondanité et de leur déchéance, et de les exhorter à se préparer à rencontrer le Seigneur. Et là, j'ai mis l'attention sur ça, c'était surtout un message à faire prendre conscience de leur mondanité et de leur déchéance, et surtout à les exhorter à se préparer à rencontrer le Seigneur. Et ce message du deuxième ange, en 1844, qui a été prêché, elle est tombée Babylone, demandait maintenant à sortir de ces milieux là où ils étaient, ces différentes congrégations, églises qui étaient, sortir parce qu'elle est tombée. Et la Babylone qui est tombée, c'est donc la papauté, et Dieu va donc leur susciter ce message de sortir là pour venir donc dans le camp de Dieu, sortir donc de ce système corrompu. Et la parabole des vierges que je vous disais dans Matthieu 25 va rentrer dans cette grande, le mariage oriental. Par le mariage oriental, on va comprendre donc ce qui est symbolisé dans cette attente de la venue de Jésus. Et le grand mouvement qui s'est produit lors de la proclamation du premier message, les vierges qui vont à la rencontre de l'époux, le cri de minuit, ce n'est pas le retour de Jésus. Et je vous ai dit, il y a eu un grand désappointement. Et il y a un petit reste, qui a continué à faire des recherches et continuer à voir que la venue de Jésus n'était pas justement fixée. La date n'était pas fixée pour un homme ne veut pas connaître la date. Donc comme ça appartient à Dieu, ils se sont dit que là maintenant, on va continuer à étudier la parole, mais continuer surtout à rester dans cette attente, à rester dans les conditions pour attendre donc la prochaine venue de Jésus. Et alors que ce reste va continuer à découvrir cette vérité et que Jésus est entré dans cette dernière phase de son ministère, et c'est l'heure du jugement, on nous dit qu'il y a eu un assoupissement. Tout s'endormir. Et le texte, dans ce grand conflit cosmique, nous allons voir que, mes amis, tout se met en place pour que nous puissions également passer à côté de cela. Mais Dieu heureusement, est toujours présent. Qu'est-ce qu'il nous dit dans Hébreux chapitre 10, verset 35 ? Hébreux chapitre 10, verset 35 à 39. Jean-Pierre. Hébreux chapitre 10, verset 35 à 39. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance après qu'avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Vous avez vu quand je vous parlais de marche arrière? La marche arrière n'est pas possible. Nous sommes de ceux qui continuent à avancer par la foi. Lorsque le Christ entra dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, c'était pour achever donc son œuvre expiatoire. Il confia donc à ses serviteurs le dernier message de miséricorde qui devait être annoncé au monde. Et le message du troisième ange, mes amis,
est d'actualité maintenant pour nous. Ce message, le premier message disait le crainte Dieu. Donc, ils ont mis en place toutes les choses pour pouvoir donc attendre le retour de Jésus, qui ne s'est pas produit. Le message du deuxième ange leur a dit de sortir de là où ils étaient et pour venir renforcer encore ceux qui sont là, pour ceux qui étudient la parole. Ce message également a été prêché. Et quand Jésus est rentré dans l'autre phase de son ministère, Jésus leur demande là de parler, d'annoncer, de prêcher le message du troisième ange. Qui dit quoi, le message du troisième ange? Apocalypse 14, versets 9 et 10. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Le message, c'est celui-ci. Si quelqu'un adore la bête et son image. Donc, il y avait donc un message important dans cela. Mais dans le sanctuaire, dans le lieu très saint, l'arche de Dieu était présent dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Lorsque le souverain sacrificateur rentrait pour faire l'expiation, le grand pardon des péchés, lorsqu'il rentrait, et c'était une seule personne qui pouvait rentrer là, le souverain sacrificateur, lorsqu'il rentrait là, il y avait donc l'arche de l'Alliance, et l'arche de l'Alliance, il y avait quoi là-dedans? Il y avait la loi de Dieu était dans l'arche de l'Alliance. La même copie, la même tablette qui a été donnée à Moïse était dans l'arche de l'Alliance. La parole de Dieu était là, avec le souverain sacrificateur lorsqu'il entrait dans le lieu très saint. Cela symbolisait la reconnaissance de Dieu en tant que créateur de toutes choses. Et dans l'arche de l'Alliance, il y avait également donc une attention particulière qui était pointée sur le 4e commandement, qui symbolisait donc le sabbat de l'Éternel. En reconnaissant l'autorité de Dieu et en se disant que Dieu est Dieu et que nous faisons ce qu'il a dit, dans ce 4e commandement, nous devons nous souvenir donc du Saint jour de Dieu qui marquait l'autorité de Dieu sur l'ensemble de la planète et sur donc tout ce qu'il a dit. Et il y a un système qui va venir pour dire que Dieu n'a pas cette autorité et qu'on peut faire ce qu'on veut. Et en changeant la loi et en changeant la lettre et la loi, c'est pour dire en quelque part que nous avons une autre autorité. Et nous sommes sous l'autorité donc de celui que nous avons vu pendant la leçon de l'école du sabbat, de l'ennemi de Dieu. Aujourd'hui, mes amis, les choses se précisent. Vous allez me demander, mais quel rapport qu'il y a avec l'évangélisation? Quand nous sommes le premier sabbat du mois, et normalement c'est l'évangélisation, tu parles de message des 3 anges. Mes amis, actuellement, nous sommes en plein dedans dans la puissance que Dieu donne pour le message du 3e ange, qui demande à tout homme d'avoir comme maître Dieu et Dieu seulement, et de le respecter dans son autorité en tant que Dieu. Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'ennemi de Dieu fait? Il met en place toute une forme de stratégie pour que nous puissions passer à côté. Le message du 3e ange contient le plus terrible avertissement jamais adressé à des mortels. C'est dans l'histoire de la rédemption. 2 catégories vont se dessiner. Une qui va adorer la bête, si quelqu'un adore la bête et son image, et l'adoration de Dieu. Donc, 2 camps vont exister. Et on a vu qu'il y avait toujours 2 camps. Toujours 2 camps.
Maintenant, il y a encore deux camps qui vont donc exister. Et Apocalypse chapitre 14, verset 12, nous dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. On va décortiquer cela. C'est ici la persévérance. Si on nous parle de la persévérance, c'est quoi? La persévérance, c'est quoi? Pas ceux qui, l'école de Boissa, oui, mais après, c'est quoi la persévérance? Persévérer, c'est continuer à avancer, continuer à tenir ou bon, envers et contre tout, lutter. Donc si le texte nous dit, c'est ici la persévérance des saints, c'est qu'il y a quoi? Il y a une lutte, il y a un combat, il y a un engagement et il y a une volonté d'aller de l'avant. Parce que lorsqu'on parle de persévérance, c'est cette image qu'on voit. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu. Donc, la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu. Donc, il y a un quoi pour garder les commandements de Dieu? Il y a quoi? C'est ici la persévérance. Il y a sa volonté doit être mise en place. C'est qu'il y a une lutte, il y a un engagement, il y a un combat pour pouvoir faire quoi? Justement, persévérer dans le garder les commandements de Dieu. Et mes amis, aujourd'hui, tout est lié pour que nous ne puissions pas garder les commandements de Dieu. Tout est lié. Je ne sais pas si ça amène pour cela. Mais en tout cas, le Dieu que nous servons met tout en place pour que nous puissions garder ses commandements. Et il nous a donné son esprit. Et il veut que ses enfants puissent comprendre ce qui se joue là maintenant. Pourquoi? Parce que nous, surtout, je dis nous, chrétiens, on a l'impression d'être là, pour être là, en sommeil, dans un état de latence, comme si on oublie. Et nous sommes préoccupés par tout ce qui vient de l'extérieur, sans faire attention à la volonté de Dieu. Et la société même met en place des choses pour nous faire aller dans le sens qu'elle veut nous conduire. Et parfois, et souvent, ou tout le temps, ce n'est pas la volonté de Dieu pour son peuple. Et c'est pour ça que je vous disais que le peuple de Dieu doit aujourd'hui comprendre parfaitement ce qui se joue maintenant dans cette dernière heure dans laquelle nous vivons, cette dernière phase du ministère de Jésus. Mais avec un courage renouvelé et une foi plus solide, nous devons nous unir nos voix pour annoncer le message du troisième ange. Et là, aujourd'hui, le peuple de Dieu doit comprendre qu'on ne peut plus jouer, on ne peut plus faire marche arrière. Et lorsque le texte nous disait que c'est ici donc la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu, on a vu que c'était un combat là aujourd'hui pour garder les commandements de Dieu. Et on a vu aujourd'hui également que tout autour de nous pousse à ne plus garder ce commandement de Dieu. Et je vais revenir tout à l'heure sur un point sur le sabbat, vous allez voir. Et la destinée des hommes dépend de la manière dont ils sont reçus, ces messages. Donc nous avons une mission de prêcher cette parole, mais pas n'importe comment, mais avec toute la sagesse que Dieu nous donne. Le message nous dit donc de persévérer, et ce sont ceux qui vont garder donc les commandements. Mais qui vont faire quoi? Qui auront quoi? Ceux qui gardent les commandements et la foi. La foi en Jésus ou la foi de Jésus? Oh mes amis, quand je vous parlais tout à l'heure de marche arrière, le texte dit, c'est ici la persévérance des saints, de ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et là, il y a un point à mettre également sur cela. Les commandements de Dieu et la foi de Jésus, la même foi que Jésus avait. Je vais revenir sur ça après. Je vous invite à venir pour le mois prochain. Il y a certains qui seront sauvés par la foi en Jésus. Et d'ailleurs, c'est la foi en Jésus qui sauve. Mais nous, peuple de Dieu,
Dieu ne s'attend pas à trouver seulement en nous des gens ayant la foi en Jésus, mais la même foi que Jésus. Ça signifie que Dieu s'attend à ce que son peuple puisse, là aujourd'hui, développer en eux l'image de Jésus. Donc, c'est ce que Dieu attend dans la vie de son peuple là aujourd'hui, mes amis. Pas seulement croire que Jésus est, mais c'est être en tout point comme Jésus. Et dans cette préparation du message du troisième ange, alors que nous allons prêcher, nous devons développer donc, cette persévérance, garder les commandements de Dieu et avoir la même foi que Jésus. La mission qui attend le peuple de Dieu, c'est celle-ci. Dans cette phase d'attente du retour de Jésus, non pas vivre juste pour vivre, non pas se laisser influencer par toute cette mondialité qui est autour de nous, mais alors que nous sommes déjà sortis, que nous sommes partis de ce reste, que nous devons aujourd'hui garder les commandements de Dieu et avoir la foi de Jésus. Mais nous devons persévérer pour cela. Je retourne sur le Hébreux chapitre 10, verset 35. La semaine dernière, on a terminé le causer avec Christ. Et on a parlé d'un élément important. Lorsque la sœur Bastaro faisait la leçon, on a parlé de la couronne et la croix. C'est vrai que nous aimons la couronne. Et tout le monde aime la couronne. Mais on ne peut pas parler de couronne sans parler de la croix. La croix est liée avec la couronne. Et par contre, tous ceux qui vont porter la croix ont la couronne. Le verset 35 du chapitre 10 nous dit: n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Et là, on parle de la couronne, mais on nous dit que n'abandonnez pas votre assurance. Et dans l'assurance, là, on peut parler de la croix. Parce qu'on nous demande de ne pas abandonner notre assurance. Ça signifie, si on nous dit de ne pas abandonner notre assurance, qu'est-ce qui peut arriver? Ça signifie que ça peut arriver. Donc Dieu nous dit là, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Et vous imaginez, il y a des fois, et vous savez, quand certaines personnes se disent, ouais, mais, quand vous regardez une course, le Tour de la Guadeloupe par exemple, bon, je n'ai pas tellement regardé là cette année, mais au temps où il y avait les Guadeloupéens qui faisaient la fierté de notre cyclisme, Karen et tout ça. Et il y a une étape, on regarde la course au monde à Petit Havre. Et ici la course arrive au Gosier. Généralement, et nous sommes ici à Morgaya, la course se termine au Gosier. Et qui, généralement, est en tête quand il commence à monter le sommet de Petit Havre? Qui est en tête? Oui, parce qu'ils savent déjà. Bon, le Petit Havre, c'est trop court, hein, c'est pour eux. Mais généralement, si ça arrive là, on est là à la fin, généralement, c'est les cadeaux, les grosses têtes qui sont là. Et s'ils ne sont pas là, ceux qui sont devant une petite avance, mais ne vont jamais arriver au haut de l'église sans que les autres ne les aient déjà rattrapés et déjà laissés sur place aussi. Dans la petite montée là, on veut le sur place. Donc quand les gens regardent sur la route, et quand les gens sont en train d'applaudir ceux qui ne sont pas très forts là, et qui sont devant. Qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui sont devant, avant que les cadeaux les rattrapent, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent, mais ils n'abandonnent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent à avancer, ils continuent d'aller, ils ne peuvent plus abandonner. Vous pensez que c'est là maintenant, on va penser à abandonner alors qu'on arrive au bout du gosier et ils sont déjà arrivés à Petit Havre, ils savent qu'ils ne vont pas gagner la course. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent tout ce qu'ils ont pour faire quoi? Mais parce que derrière, on ne sait pas ce qui peut se passer derrière. Il peut y avoir une chute. Mais si j'abandonne avant de monter, et il y a la chute, mais je supplie Dieu. Mais là, je vais tout donner. Je vais donner tout ce que... Et si jamais quand la Doisier va donner... Je ne parle pas de sport, hein, mais on reste avec moi là. Mais on va donner les chaos. Et on se dit que les autres sont à Sainte-Anne. Et ils se disent que pour nous, si nous battons tout ça, peut-être qu'elle nous descendre sa ligne du vent, nous que même si c'est 10 secondes, mais nous que descendre ça à fond pour nous arriver Gosier. Vous pensez que ces gens-là, ça dans leur tête là maintenant, ils pensent à abandonner? Ah, on ne peut pas penser à ça. On ne peut plus penser à ça. La seule chose qu'on pense, c'est à quoi? Oui, avancer, mais pas avancer seulement.
à arriver, à toucher la ligne d'arrivée. On voit déjà la ligne d'arrivée presque, et il y a certains qui sont arrivés presque, et on les a dépassés, hein, mais ils donnent tout ce qu'ils ont. Ils ne peuvent plus abandonner. Et là, le texte nous dit, n'abandonnez pas votre assurance. Mes amis, nous devons avoir une assurance là aujourd'hui, fermement ancrée en Jésus. Mais nous ne devons pas abandonner cette assurance. Verset 36. On a besoin de faire quoi? On a besoin de faire quoi, verset 36? Vous avez besoin de persévérance. Et là, aujourd'hui, mes amis, lorsque nous sommes ensemble, nous devons donc, en fait, ne pas abandonner, mais aider l'autre à persévérer. Et dans ta course, comment ça se passe? Comment tu fais? Comment aider l'autre à persévérer? Parce que vous avez besoin donc de persévérance. Après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis, donc la couronne. Mais vous avez besoin de persévérance. Verset 28, verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais si se retire, mon âme ne prendra plus plaisir en lui. Mais mon juste vivra par la foi. Et verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. La volonté de Dieu, mes amis, c'est que nous soyons sauvés. Et il veut que nous comprenions aujourd'hui que nous devons persévérer, que nous devons avancer. Et je vous disais tout à l'heure que l'ennemi de Dieu va utiliser toutes sortes de stratégies pour que les choses ne puissent, pour éteindre notre foi. Et juste une parenthèse, parce que nous sommes en train de parler. Mais je me disais, lorsque Sœur Cortès disait tout à l'heure que nous n'avons pas reçu les questionnaires, je me dis, mais maintenant c'est un peu récurrent. Même si c'est vrai qu'il y a eu la période Covid, c'était difficile, on sort déjà doucement de cela. Mais vous imaginez que beaucoup n'ont pas de questionnaire. Et beaucoup, parce qu'ils n'ont pas de questionnaire, ne font pas leurs leçons. Ou là, on a fait, je ne sais pas. Mais en tout cas, Dieu nous a donné des moyens aujourd'hui pour que même sans le questionnaire, que nous puissions avancer. Mais mes amis, c'est vrai que les choses sont difficiles. Je ne vais pas vous dire que les choses sont faciles. Et d'ailleurs, parfois, ce n'est pas dû à notre volonté. La société met en place des éléments. Mais je vous dis que dans ces éléments, c'est une réflexion que nous devons porter. Lorsque nous n'avons pas le questionnaire, qu'est-ce que nous allons faire? Je ne dis pas que c'est seulement le questionnaire qui nous permet d'être en relation avec Dieu, ce n'est pas ça. Mais le questionnaire est un des moyens qui nous permet d'être en relation avec Dieu dans sa parole. Et nous devons utiliser ce moyen. Lorsque nous n'avons pas de questionnaire, qu'est-ce que nous devons faire? Et moi, vous avez vu, moi, j'aime beaucoup étudier les textes. Oui, Sœur Bézia? Oui, on peut. Mais lorsque la sœur a donné tout à l'heure les textes qui étaient dans la semaine, mais on n'a pas le questionnaire. C'est vrai qu'il y a certains petits éléments qu'on ne va pas voir. Mais quand on a donné le texte, on donne toujours le verset. Mais dans ce verset-là, on fouille le verset et on essaie de... C'est vrai que ce n'est pas la leçon. Mais on essaie de comprendre le verset, d'aller faire des recherches et d'étayer notre foi. Ceux qui peuvent aller sur Internet vont sur Internet. Ceux qui peuvent écouter. Mais ce que je vous dis, c'est la relation. C'est un moyen que Dieu nous a donné pour pouvoir donc étudier sa parole. Et nous devons utiliser cette parole. Même si tout autour de nous fait en sorte que cette parole puisse ne pas être là. C'était juste la parenthèse que je faisais pour cela. Nous devons faire attention également, mes amis. Parce que beaucoup se disent que ce n'est pas la peine de venir à l'église. Et que nous devons faire nos rencontres chez nous. Et je vous dis qu'aujourd'hui, tout est fait, tout est lié pour que nous puissions rester chez nous. C'est vrai, et je remercie ceux qui sont sur le Zoom. Ils sont peut-être parfois certains à l'étranger, parfois certains sont couchés, ils sont malades, ils ne peuvent pas venir. Et j'incite les personnes justement à utiliser ce moyen pour pouvoir encore rester en contact avec la parole. Mais ceux qui ne peuvent pas rester chez eux, ils se disent qu'ils vont rester là comme ça sur le Zoom. Lorsque nous venons dans les réunions du mercredi soir, par exemple, il y a certains peut-être qui ne peuvent pas parce qu'ils travaillent ou peut-être ils sont rentrés de tard. Mais nous ne pouvons pas rester chez nous le mercredi soir, mes amis. Nous devons venir dans les réunions du soir. Parce que Dieu veut que nous puissions persévérer, continuer à prier les uns pour les autres lorsque nous venons en groupe.
Et lorsque nous ne venons pas, c'est parce que nous avons un motif qui fait que nous ne pouvons pas venir. Mais quand nous pouvons venir et que nous n'avons pas de motif, je vais dire, impérieux, comme on a dit pour le Covid, on n'a pas de motif. On devait venir, mes amis, prier les uns avec les uns pour les autres et les uns avec les autres. On ne peut pas rester chez soi. Vous avez compris le système qui se met en place pour pouvoir donc faire en sorte que le petit reste là puisse encore s'éloigner dans les deux camps. Il y a beaucoup aujourd'hui également qui se disent que oui, mais je ne vais pas à l'église parce que je vais faire du bien le samedi, et qui ne viennent pas à l'église et pour faire du bien. Et ils vont voir la population et ils disent que oui, mais c'est sûr qu'on doit faire le bien. C'est vrai qu'il faut faire le bien. Et Dieu nous demande de faire le bien. Mais pourquoi choisir le samedi pour faire le bien? Et donc Dieu veut que son peuple puisse comprendre là aujourd'hui les enjeux qui se jouent. Parce que nous ne sommes pas seulement des philanthropes, nous ne sommes pas des personnes qui font du bien seulement pour faire du bien. Mais lorsque nous faisons du bien comme Jésus, c'est pour également ramener la personne à lui dire que Dieu veut une seule chose, c'est que tu sois sauvé. Je ne fais pas le bien juste pour faire le bien, mais dans le bien, je veux que Dieu puisse soit loué, mais que Dieu puisse également être sauvé. Et dans notre comportement, mes amis, dans nos paroles, est-ce que nous sommes réellement sanctifiés? Et la question qu'on doit se poser, c'est celle-ci. Dans ce temps d'attente, dans ce temps où nous attendons le retour de Jésus, est-ce que nos paroles, est-ce que nos comportements sont sanctifiés? Est-ce que lorsque nous échangeons entre nous, est-ce que nos paroles sont assaisonnées de grâce? Et là, ce sont des questions que nous devons nous poser. Parce que alors que nous sommes dans la diffusion de ce message du troisième ange, qui demande aux gens de ne pas adorer, mais nous-mêmes ne devons pas être dans l'état où nous allons passer à côté. Mais c'est dans l'état où nous continuons à garder le commandement de Dieu et la même foi que Jésus. Et c'est cette réalité que Dieu veut pour ses enfants. Attendre la fin sans tenir compte. Et vous savez, cet élément également, Satan essaie de nous faire croire que la fin, c'est le retour de Jésus seulement. Et Satan rentre dans toutes les choses que nous allons faire, même à l'église, pour nous faire croire que la fin, c'est le retour de Jésus. Mais vous savez que la fin, c'est maintenant. Parce que si jamais, en quittant ici, nous mourons, la fin, c'est maintenant. Donc la fin, ce n'est pas seulement le retour de Jésus. Mais certains se disent que oui, mais comme le retour de Jésus, on calcule, des gens se disent qu'on n'a pas aujourd'hui là, donc on a le temps. Mais on n'a pas le temps, hein, parce que la fin, c'est maintenant. La préparation du peuple, ce n'est pas pour un certain temps, c'est maintenant qu'on doit se préparer. Et si nous devons aller aujourd'hui, que son nom soit loué, et que nous puissions rentrer dans le sein de la terre convaincus de notre espérance et de notre vie avec Jésus, soit parfaite. Chers frères et sœurs, nous devons rester enracinés dans la parole. Et chaque jour, nous devons nous demander quel progrès que j'ai effectué par rapport à hier. Seigneur, montre-moi aujourd'hui ce que je vais faire. Et je voudrais, on va faire une prière personnelle, nous allons faire des prières personnelles, et vous comprenez que nous devons, suite à ce message, nous connaissons notre situation, nous allons prier. Nous allons faire des prières personnelles. À la fin, nous allons juste chanter et après, nous allons partir. Et pour vous aider dans la prière que nous allons faire, ce sont des prières personnelles, pour vous aider, je vous laisse ce psaume 139, verset 24. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Que Dieu nous aide, que nous puissions prier. Et quand je dis Amen, nous allons nous lever et nous allons prier. Nous allons, tous ceux qui peuvent, donc vous allez prendre la position adéquate pour cela. Et quand je dirai Amen, nous aurons terminé. Nous allons chanter directement le chant de la fin. Amen.
Réjouis-toi, chrétien, voici ton maître, il va quitter son glorieux palais. Toi, messager, ici-bas vont paraître et préparer le royaume de paix. Veille encore, bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frères, lève les yeux. Que la paix de l'Éternel nous accompagne et que nous puissions rester en communion avec lui. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.